JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On vous remercie, nous avons franchi le cap des 2 millions d'abonnés sur cette chaîne. Entre les revues de presse et les JT, vous êtes toujours aussi nombreux à nous soutenir. L'équipe de France affronte l'Ukraine ce soir. L'objectif, décrocher la qualif pour la Coupe du Monde 2026. Ce match est aussi l'occasion pour nous de vous remercier. Un bon d'achat de 100 € est à gagner sur le site foot.fr. Répondez à la question suivante en commentaire. Quel sera le score du match France-Ukraine? Donnez aussi le nom des buteurs pour que l'on puisse vous départager. De quoi vous faire plaisir sur la boutique foot.fr qui a déjà lancé son Black Friday avec des promos de fou, notamment moins 30% sur tous les maillots de club de la saison en cours, que ce soit les maillots du Real, du PSG, du Barça ou encore de l'OM. Le lien vers la boutique est dans la description de la vidéo. Lâche ton meilleur clic pour profiter de tout ça. Dans ce match entre la France et l'Ukraine, Ryan Cherki est annoncé titulaire en position de numéro 10. Encensé par ses coéquipiers mais aussi par les observateurs, le Français est attendu au tournant ce soir. Ancien entraîneur de Cherki à l'Olympique Lyonnais durant la saison 2022-2023, Laurent Blanc a lui aussi exprimé dans les colonnes de l'équipe tout le bien qu'il pense de son ancien protégé. Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est de la rue, si c'est de l'inné, mais du talent, il en est bourré. Je peux vous assurer que des joueurs comme lui, il n'y en a pas beaucoup. C'est une perle rare, il n'a pas de limite techniquement. Ses limites, elles seront davantage tactiques et physiques. Physiquement, j'ai eu le plaisir de le revoir récemment. Il a changé et en bien. Il est dans le monde des grands, des très grands. Si tactiquement il s'adapte, il aura énormément d'atouts. Son don et son génie en font un joueur rare. Il faut qu'il trouve le coach qui lui fasse confiance. Et je pense qu'il l'a. On bascule dans l'actualité du PSG désormais. Selon Défensa Central, le Real Madrid prépare un mercato estival particulièrement agité, marqué par plusieurs départs majeurs. L'écart Rodrigo et Vinicius s'annoncent comme les feuilletons de l'été, tandis que la direction madrilène veut également se renforcer dans plusieurs secteurs clés. En défense, Dayot Upamecano est la priorité absolue du club, et nous vous avons révélé qu'un accord aurait déjà été trouvé avec le défenseur du Bayern Munich. Mais le chantier ne s'arrête pas là. Le Real lorgne aussi le milieu portugais Vitinha, toujours dans le viseur de Florentino Pérez, qui rêve de l'associer à Bellingham et Valverde. Avec plusieurs ventes attendues, le club disposerait de moyens conséquents pour un nouveau gros coup. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont ainsi prévenus, Madrid compte frapper fort. Titulaire lors du match amical entre la Russie et le Pérou, Matvei Safonov a vécu une soirée cauchemardesque. Coupable d'une bourde à la 82e minute qui a coûté la victoire à son équipe, le gardien du PSG est devenu la risée des médias russes. Critiqué par la presse et son sélectionneur Valéry Karpin, Safonov a été renvoyé à Paris dès le lendemain et ne figure pas dans le groupe pour affronter le Chili. Ce nouvel épisode ternit encore un peu plus la situation du portier de 26 ans, déjà frustré par son absence totale de temps de jeu au PSG cette saison. Alors qu'il espérait concurrencer Lucas Chevalier, lui-même en difficulté à Paris, Safonov perd désormais du crédit en sélection. Si certains coéquipiers et entraîneurs russes l'ont défendu, la majorité des observateurs soulignent son manque de rythme et une confiance en Berne. La fédération russe n'a pas précisé les raisons officielles de son renvoi, mais tout indique que cette erreur fatale a scellé son sort, au moins temporairement, en sélection nationale. Autre joueur qui vit une période compliquée, c'est Ilya Zabarny. Arrivé au PSG cet été pour 63 millions d'euros, Ilya Zabarny devait incarner le futur pilier de la défense parisienne, mais selon le Parisien, le club savait que le jeune Ukrainien aurait besoin de temps pour s'adapter. Ses débuts ont été compliqués, fautif à plusieurs reprises face à Leverkusen en Ligue des Champions, et en difficulté contre Lyon, Zabarny peine à justifier son prix. Pourtant, à 22 ans, il garde la confiance de son staff et de ses coéquipiers qui saluent son agressivité et son potentiel. Même Dayot Upamecano a récemment loué ses qualités, estimant qu'il va encore progresser. Le PSG, conscient de cette période d'apprentissage dans un nouveau contexte linguistique et tactique, reste donc patient et confiant. Ce soir, face à la France au Parc des Princes, Zabarny aura l'occasion de se relancer sur une pelouse qu'il connaît bien. Recruté 23 millions d'euros par l'Inter Milan l'été dernier, Luis Enrique connaît des débuts compliqués en Lombardie. Aligné seulement 211 minutes en Serie A et 13 minutes en Ligue des Champions, l'ailier brésilien n'a pas réussi à convaincre Christian Chivu. La presse italienne le décrit comme le grand perdant du flanc gauche de l'Inter. Même dans les rotations, Enrique est systématiquement écarté au profit de Carlos Augusto. Son entourage tente déjà de lui trouver une porte de sortie. Selon nos informations, Luis Enrique a été proposé à l'AS Monaco, à l'OM et à l'OL, mais aucun des clubs n'a été réceptif. Le joueur reste sous contrat mais voit son avenir incertain. Le mercato hivernal pourrait lui offrir une nouvelle chance. Pour l'instant, il est catalogué comme un flop estival coûteux à San Siro. On ferme cette page en France avec Emilio Højbjerg qui prévient le Paris Saint-Germain concernant la course au titre. Rien n'est fait et les Marseillais sont déterminés à montrer les crocs face à l'ogre parisien. Paris vient de remporter la Ligue des Champions en montrant de belles choses, mais nous on veut les battre, on veut être devant eux. On les a déjà battus cette saison, mais on veut encore les battre. Ce n'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut pour avoir le meilleur Olympique de Marseille possible. Si Marseille va finir devant Paris cette saison, je sais ce que tu veux me faire dire, mais je ne te le donnerai pas, je ne te dirai pas ce que tu veux. Quand je te dis qu'on essaie de créer un Olympique de Marseille très fort, on espère vivre de belles expériences. On part à l'étranger, Andreas Schjelderup, milieu de 21 ans de Benfica, est au centre d'un scandale qui secoue la Norvège. Le joueur est poursuivi par la justice danoise pour avoir partagé une vidéo sexuelle impliquant des mineurs alors qu'il avait 19 ans.
Sheldrup a plaidé coupable et assume pleinement sa responsabilité dans un long message publié sur les réseaux. Malgré l'affaire, il pourrait jouer ce jeudi sa 8e sélection avec la Norvège face à l'Estonie. Son sélectionneur, estimant qu'aucune sanction sportive supplémentaire n'est nécessaire, Benfica soutient le joueur mais souhaite déjà se séparer de lui lors du mercato hivernal avec un prix fixé à 25 millions d'euros. Plusieurs clubs anglais, italiens et allemands seraient intéressés. L'affaire rappelle le cas de Raúl Asensio et risque de peser sur l'image du joueur. José Mourinho avait déjà critiqué ses performances sur le terrain. Sheldrup reste néanmoins un élément clé pour la Norvège, première du groupe I des éliminations du Mondial 2026. Le jugement danois est prévu pour le 19 novembre. Cristiano Ronaldo s'est exprimé avant le match de qualification pour la Coupe du Monde opposant le Portugal à la République d'Irlande. Il a évoqué de nouveau son avenir et a souri lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il rêvait de marquer son 1000e but en Coupe du Monde. Mas a ver muitos filmes. Isso era demasiado perfeito. Não, agora voltando à realidade. Todos esses dados que tu disseste a mim deixam-me feliz, obviamente. Uma seleção, uma equipa nunca depende de um jogador, mas ajuda a ter os bons jogadores em umas boas fases e que possa fazer a diferença com golos, principalmente. São dados interessantes e bons. Agora, os últimos dados, aí o que é que eu te posso dizer do Mundial? Aquilo que eu já disse foi dito, vocês já sabem, não quero voltar a repetir. Os gols é sempre bom marcar, eu gosto sempre de marcar gols porque a minha posição é essa também. Quero jogar este próximo Mundial, obviamente, por isso senão não estava aqui, mas passo a passo. Mas se esses números que tu disseste, esse filme que tu disseste se realizasse, não assinava. Acabava a carreira em grande, se fosse preciso. Giuliano Simeone, 22 ans, va prolonger avec l'Atlético de Madrid, où il est devenu un titulaire essentiel avec 3 buts et 5 passes décisives en 16 matchs cette saison. Absent de l'Argentine contre l'Angola pour raison de vaccination, il en profitera pour finaliser son contrat jusqu'en 2030 avec un salaire réévalué selon ses performances. Formé à River Plate et passé par Saragosse et Alaves, il s'est rapidement imposé chez les Colchoneros. Régulièrement désigné homme du match, il ambitionne de rester longtemps au club à l'instar de Coquet. Il vise également une place en sélection argentine pour la prochaine Coupe du Monde. Arrivé cette saison en Espagne, Dinotion a découvert la pression qui entoure les joueurs évoluant au Real Madrid, mais aussi au FC Barcelone. Lui-même remis en question dernièrement par la presse madrienne, l'international espagnol de 20 ans a profité de ce rassemblement pour prendre la défense de 2 cibles régulières des médias, Lamine Yamal et Vinicius Junior. Lamine est un garçon normal, il a 18 ans, parfois les choses sont exagérées. C'est la même chose avec Vinicius, c'est un joueur incroyable et quelqu'un de très bien. Mais dès qu'il fait la moindre petite erreur, il est trop critiqué. Si nous méritons d'être critiqués, critiquez-nous. Mais souvent, vous dépassez les bornes, a-t-il déclaré au micro de Radio Marca. Robinho Junior, fils de l'ancien joueur Robinho, est en pleine ascension avec Santos et attire déjà l'attention de l'Espagnol Barcelone qui étudie les conditions d'un transfert selon Globo. À seulement 17 ans, il est sous contrat jusqu'en avril 2027 et est considéré comme une véritable pépite du club brésilien. Il a participé aux 3 derniers matchs en tant que titulaire ou remplaçant et se distingue par sa vitesse sur les ailes. Son entourage souhaite qu'il termine la saison pour aider Santos à éviter la relégation avant de décider de son avenir. Le club brésilien préfère le conserver. Malgré sa jeunesse, il est déjà perçu comme un élément clé de l'équipe. Son profil prometteur suscite un intérêt européen précoce. L'Espagnol Barcelone reste attentif à son potentiel transfert. Pour rappel, son père est actuellement en prison. Éloigné des bancs de touche depuis son départ de la sélection d'Arabie Saoudite, Roberto Mancini retourne au Moyen-Orient. À 60 ans, l'entraîneur italien a atterri comme prévu au Qatar pour prendre les rênes du club d'Al Sadd. D'après le club qatarien, qui vient d'officialiser la nouvelle, le Transalpin a signé un contrat de 2 ans et demi. Le 12 novembre, c'était l'anniversaire de Jules Koundé, qui fêtait ses 27 ans. L'équipe de France ne l'a pas oublié et l'a fêté comme il se doit. On peut noter que Michael Olise s'en fout complètement. Pendant le discours de Koundé, il est sur son téléphone. C'est notre image du jour, merci pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir pensé à mon anniversaire. Toujours très content et reconnaissant d'être ici et puis j'espère qu'on va gagner demain.